les stupes, les cryptos, la mort. Mais la mort comme tueur à gage, la mort pour gagner de l'argent. Europol, pour la première fois de son histoire, vient de lancer une campagne d'identification et de prévention de plusieurs centaines de tueurs à gages mineurs. Le pays le plus touché étant, semble-t-il, la Suède. Ce n'est pas le premier qui vous arrive directement à l'idée, qui en a identifié des dizaines sur les réseaux sociaux. Et la plupart d'entre eux s'en vantent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, non seulement c'est pas caché, mais ils s'en sont contents, le recrutement se fait en direct, et ils sont contents de montrer que eux, dont un à Marseille récemment, ils tuent. Et ça ouvre des voies inédites à des recrutements de proximité ou directement d'une cellule de prison, de dizaines, voire de centaines de petites mains qui ne font plus simplement le trafic, la surveillance, recruter parce qu'entre 13 et 15 ans, on va éviter de les mettre en prison, mais qui sont prêts à tuer parce que tuer, c'est fun. Qu'est-ce qui s'est cassé pour permettre ça, pour ouvrir les vannes à ce point-là? D'abord, la déconstruction volontaire de l'État protecteur français, qui est le seul État-nation qui existe. L'État a créé la nation en France, il lui a promis la protection, l'ordre, et qu'il s'occupait de tout et qu'il ne fallait gérer rien. En contrepartie, on avait beaucoup d'impôts, mais beaucoup de services sociaux, et l'État garantissait tout. Sauf que cet État s'est effondré. Enfin, effondré, vous allez un peu fort. La Sécu marche bien. Enfin, je veux dire, c'est une des sécus les plus couvrantes du monde. La sécurité sociale est une des assurances sociales les plus sûres du monde. Vous avez vu son petit déficit, peut-être? Ah oui, d'accord, mais pour les personnes, il garantit une aide qui est saluée dans le monde entier. On ne peut pas dire que ça marche mal. Ah non. La plupart des opérateurs extérieurs qui regardent la Sécu considèrent que ce truc est en train de s'effondrer sur lui-même et que le passage de tout à rien va être un moment absolument terrible. Peut-être, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là, au contraire. Les gens profitent, heureusement, ou malheureusement, chacun jugera, mais les gens se sentent plutôt... Profitent. Mais il n'y a plus ni responsabilité, ni discernement, ni d'où vient l'argent. Mais expliquez bien, vous voulez dire que les gens ne croient pas au pacte social, c'est ça? Que les gens ne croient plus au pacte social? Non, ils n'en ont plus les éléments constitutifs, puisqu'il n'y a plus de contrepartie. Le pacte, c'est un accord entre vous et moi. S'il n'y a plus de conditions du pacte, si on vous dit « Ah non, il n'y a plus de règles », en fait, c'est comme ça parce que c'est comme ça, et donc mécaniquement, il n'y a plus d'obligation ni de contrepartie, en fait, le système s'effondre sur lui-même.